Après 10 années passées en Allemagne, Douglas rentre enfin au pays. Il ne rentre pas pour commencer, mais pour agrandir un business qu'il a mis en place à distance depuis 5 ans. 10 ans en Allemagne, 5 ans de stratégie, une récompense aujourd'hui. Tout a commencé avec un projet d'élevage de lapins. Douglas, sans formation, sans expérience, sans réseau, voulait entreprendre. Derrick, conscient de ses limites, a choisi d'abandonner une partie de ses propres activités pour l'aider gratuitement. Les deux vont apprendre ensemble, et même si ce projet n'a pas abouti, ils ont compris une chose essentielle. Sans formation, pas de succès durable. Ils choisissent alors une nouvelle voie, l'élevage de porcs. Mais cette fois-ci, avec une vraie stratégie. Douglas va se sacrifier, vivre 4 années dans une cave en Allemagne pour réduire les charges et économiser jusqu'à 2500 € par mois. De son côté, Derrick part suivre une formation intense dans un endroit très loin de sa zone de confort. Puis, il revient pour vivre seul à la ferme, en gardien du rêve commun. Grâce à l'expérience acquise en Europe et au Cameroun, une formation solide et un réseau bien bâti, la ferme devient rentable. Très rentable. Et derrière ce succès, il y a un homme fidèle, Derrick. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Mon nom c'est Derrick Wabo, le frère et le collaborateur direct de Douglas. Pour Douglas, il était impensable de ne pas honorer celui qui a tout donné. Alors, pendant toute une journée, ils ont cherché la moto idéale, celle qui correspond au goût de Derrick. Et lorsqu'il a choisi, la joie était réelle. Pas seulement pour la machine, mais pour ce qu'elle représente. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Mon nom c'est Douglas Fokam. Bienvenue sur Réalité Afro Business. Aujourd'hui, on va aborder une thématique, je vais dire très importante, assez sensible. Derrick a accepté qu'on fasse cette vidéo parce que nous avons jugé que c'est important de partager un peu notre story avec vous. En fait, ça va faire un peu plus de 2 ans qu'on s'est lancé aujourd'hui. Et même avant de se lancer officiellement, il y avait déjà la formation. Donc, on a fait un peu de chemin. On a fait un peu de chemin et aujourd'hui, on s'arrête, on regarde en arrière et on se dit, vous racontez un peu les principes de base de notre collaboration. Ça pourrait peut-être vous aider non seulement à trouver pour les promoteurs, les personnes avec qui vous allez travailler, mais pour les gens qui vont travailler dans les fermes, à comprendre l'importance d'être patient, d'être honnête et d'être dévoué à sa tâche. Donc, avant que je ne passe la parole à Derrick pour dire quelques mots, je vais en quelques lignes, très rapidement, vous dire ce qui fait ma fierté dans la collaboration avec mon frère Derrick. Lorsque nous avons commencé ce projet, Derrick a accepté d'aller faire la formation. Il a déjà accepté d'abandonner une vie qu'il avait à Douala. Vraiment, ce qui est très rare chez les jeunes du Cameroun d'aujourd'hui. Il a accepté d'abandonner sa vie, ses activités. Il venait à peine même d'acheter son terrain et de construire sa maison. Il n'a même pas eu le temps de vraiment profiter. Il a accepté d'aller recommencer une nouvelle vie dans une formation. Et pendant la formation, on s'était entendu pour pouvoir, tout l'argent que nous pouvions avoir, donc c'était en général mon salaire en Allemagne, tout cet argent-là, on s'était entendu qu'on devait réorienter le maximum vers notre projet. C'est comme ça qu'on s'est entendu. J'ai déjà dit que moi, je vais économiser au maximum étant en Allemagne et Derrick va économiser au maximum étant au pays. C'est comme ça qu'en Allemagne, je me suis contenté d'une petite voiture. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, j'ai vécu dans une cave. Ce n'est pas une façon de parler, j'ai réellement vécu dans une cave. Une pièce qui n'avait à peine pas de fenêtre. Je ne savais jamais quel temps il fait à l'extérieur. Je devais tout le temps combattre avec la moisissure, avec les araignées, parce qu'il fallait que je maintienne mon salaire le plus bas possible. Il fallait que je maintienne les dépenses sur le carburant et les assurances le plus bas possible, pendant que Derrick au pays maintenait ses dépenses personnelles aussi le plus bas possible. En même temps au pays, Derrick, pendant la formation,
tenez-vous tranquille et asseyez-vous bien. Derrick touchait 10 000 francs tous les mois. Pas toutes les semaines, pas tous les... Derrick touchait 10 000 francs par mois. Il avait besoin juste du minimum, de quoi manger, et c'est tout. Pas de connexion Internet, pas d'habits, pas de dépenses extra à faire. C'est le deal qu'on s'était passé. Aujourd'hui, vous nous posez la question à savoir, Douglas, attends, mais il y a quelque chose qui se passe derrière. Est-ce que tu fais d'autres business? Comment ça se fait qu'en à peine 3 ans, 4 ans, disons même en à peine 4 ans que j'ai commencé le travail à l'extérieur, j'ai déjà réussi à me bâtir un tel patrimoine? Et moi, quand vous me posez cette question, je vous réponds toujours, c'est parce que j'ai mis tout mon cœur, tous mes avoirs sur ce projet, sans trop miser sur un plan B, et aussi parce que j'avais Derrick. Donc c'est vraiment grâce à Derrick que j'ai réussi à bâtir ce que j'ai bâti. Je dis toujours aussi à Derrick, si un jour le gouvernement camerounais ou un gouvernement en Afrique doit m'appeler pour me remettre une médaille, moi j'imposerai qu'on remette d'abord la médaille à Derrick parce que c'est plus difficile pour lui que pour moi. Moi, je sais que je n'ai de compte à rendre à personne. Moi, je sais qu'en Allemagne, en vivant cette vie-là que je menais, je n'ai aucun remords, aucun souci à me faire. Mais par contre, Derrick, en vivant ce genre de vie ici au Cameroun et en voyant les jeunes, la majorité des jeunes, être malhonnêtes, être dans le vol, dans le mensonge, dans la prostitution, être dans toutes ces tentations-là, pour lui, c'était plus difficile. Mais il a tenu le coup. On a conçu cette ferme. Dans toute cette ferme que vous voyez, Derrick a vécu seul, mais vraiment seul, parce qu'on n'avait pas encore les moyens pour pouvoir embaucher quelqu'un avec qui il va travailler. Donc, Derrick a vécu seul pendant quelques mois. Et aujourd'hui, pour clôturer l'histoire, notre projet avance plutôt bien. On a réussi, grâce au premier projet, à construire un deuxième bâtiment. Et on a réussi aujourd'hui à acheter une nouvelle moto pour Derrick. Quand on a lancé, moi j'avais dit à Derrick, si jamais on a l'argent aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Lui m'a dit, vraiment, la moto qu'il a jusqu'ici, c'est une moto qui l'aide bien, c'est une moto qui est solide. Mais voilà, lui, il aimerait sur le court terme, mais vraiment sur le court terme, avoir une moto pour sortir, une grosse moto, une bonne moto pour sortir, et l'autre moto pour les activités champêtres. Moi, j'avais retenu ça et je me suis dit, dès le moment où on va dégager un peu d'argent, voilà la première dépense qu'on va faire. C'est ce que je pouvais vous dire. Pour moi, le promoteur qui vient de l'extérieur, qui a implanté un business en Afrique. Je laisse donc maintenant Derrick, lui, le chef de projet qui vit en Afrique et qui travaille avec quelqu'un de l'extérieur. Il aura certainement des choses importantes à nous partager. Bonjour à toi qui regarde la vidéo. Je suis toujours Derrick, le collaborateur et le frère de Douglas. Comme il vous a dit dans la vidéo, pour commencer, c'était pas si facile parce que le plus dur c'est d'accepter pour un début que tu as échoué, de tout recommencer à zéro. Échouer ne veut pas dire que tu es zéro, ne veut pas dire que tu es dernier. Acheter le terrain et construire la maison, c'est l'échec parce que tu es jeune, tu as un peu d'argent, tu décides d'acheter le terrain et construire la maison. Tu es en train de courir tout droit vers l'échec. Parce qu'aujourd'hui, l'expérience a montré le business, acheter et revendre paye que construire une maison, que le retour sur investissement sera peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et quand Douglas m'a proposé le projet, j'ai pris les renseignements autour des grands frères, des sages. Ils m'ont dit non, tu n'es pas en train de faire erreur. Le plus important, c'est que lui, il soit, on peut dire quoi, que lui, à un niveau, il ne te dupe pas. Parce que c'est lui qui apporte l'argent, tu apportes juste la connaissance. Et quand l'argent entre à un niveau, le cœur commence à être gros et tout. Bon, il dit, on ne perd rien en essayant. Parce que dans la vie, tous les jours, on essaye jusqu'à trouver le bon côté. Bon, on a essayé. Comme vous voyez, au départ, on a commencé avec la moto qui est derrière là. Ça permettait d'aller à Bonabéry, porter l'aliment, faire les courses de la ferme, travailler aussi plus dur parce que c'est même pas facile. Que tu es en route tous les jours avec une moto, tu n'es pas sûr d'arriver où tu pars, ce n'est pas facile. Bon, on a travaillé. Oui. Grâce à Dieu aujourd'hui, comme Douglas avait promis,
dès qu'on réussit à dégager un peu de bénéfices, il faut que tout le monde soit à l'aise. Être à l'aise ne veut pas dire boire du champagne, avoir des belles femmes. Il faut qu'autour de toi, tous les gens avec qui tu travailles soient à l'aise. Et être à l'aise veut dire, si quelqu'un m'appelle à Douala à 20 h, que j'arrive à Douala sans réfléchir, sans avoir peur, je vais démarrer la moto, est-ce que je vais arriver en route? Est-ce que tu peux avoir éclatement de pneus? Le moteur peut lâcher en route. Et on a donc décidé d'acheter le nouveau bijou que vous voyez. Et aujourd'hui, on est tous contents. On évolue. Ok, Derrick. Les gens dans la diaspora, nos frères et sœurs de la diaspora, ils vont toujours dire, ils écrivent même chaque fois en commentaire, et c'est ce qu'ils sont en train de se dire maintenant. J'ai besoin de quelqu'un comme ce gars avec qui travailler. Et moi, je leur réponds toujours, chacun a un Derrick dans sa famille. Nous devrions, nous de la diaspora, apprendre aussi un peu à nous remettre en question parce qu'en Afrique, on te prend comme tu viens. Oui. Et quel est le conseil que tu peux leur donner? Comme je l'ai dit toujours, le plus dur, c'est de détecter la personne avec qui tu vas travailler. Parce qu'aujourd'hui, le monde va tellement vite, les choses vont tellement vite que tout le monde a le goût du luxe. Et ne vit le luxe que celui qui a déjà réussi. Si, à un niveau où tu n'as rien, tu gagnes à peine 5 000 francs ou, bon, mettons, 30 000 francs par mois, tu veux vivre le luxe, tu ne vas jamais arriver. Quand tu viens en Afrique investir, il faut étudier la mentalité de toute personne qui t'entoure. Tu vas voir que parmi tous les gens, il y a une personne qui est économique. Et même quand tu veux dépenser un argent, il te dit que non, moi, je vois ça sert à rien. Laisse-moi le faire et tu gardes l'argent. Là, il ne dit pas que laisse-moi faire et tu me payes. Laisse-moi faire et tu gardes l'argent là. Tu comprendras que ça, c'est quelqu'un avec qui tu peux travailler. Et de temps en temps, tu continues. Tu vas... C'est pas facile de voir quelqu'un qui est en train de mener ses activités. Tu lui dis non, j'aimerais que c'est à toi d'entrer derrière lui, tu essaies de causer avec lui. Tous les jours, tu vas causer avec lui pour mettre le moral haut. Parce que moins d'erreurs, si le moral devient bas, tu as tout échoué. Le tout n'est pas l'argent. Parce que beaucoup vont penser que non, c'est l'argent qui guide le projet. Dès qu'il fait la formation, on achète 30 ports, on met. Tu peux avoir les moyens d'acheter 30 ports et commencer avec. Mais tu vas commencer petit. Au fur et à mesure, tu achètes 2, tu achètes 3. Au fur et à mesure, tu entres dans le projet. Pour voir s'il est capable de tenir le projet jusqu'au bout. Parce que tu peux te faire croire que non, on a fait la formation pendant que tu es en Europe peut-être ou en train de payer la formation, donner de quoi manger. Il est dehors, il s'en fout de la formation et après, tu te retrouves en train de dépenser ton argent pour rien. Tu vas aller au fur et à mesure. Et retenir toujours, il y a toujours quelqu'un à côté qui est prêt à réussir, à faire tous les sacrifices pour réussir. C'est avec cette personne que vous pouvez vous lancer et aller plus loin. D'accord, merci beaucoup Derrick. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est que plus de 75% de la population africaine subsaharienne, ce sont des jeunes. Et il est impossible que sur 200 millions de jeunes, 200 millions soient des bandits ou bien des malhonnêtes. Il y a forcément toujours des personnes avec qui travailler. Vous devez essayer et vous devez travailler déjà sur vous-même. Vous devez apprendre à connaître les gens, apprendre à faire confiance. C'est très important. Comme Derrick a dit, moi je vous invite vraiment, comme il a dit, à commencer petit, à faire confiance. Si vous êtes appelé à construire une maison dans une ferme, ne vous dites pas que non, à quoi bon construire la maison alors qu'il peut vivre dans une petite pièce en carabote, en bois. Dites-vous que ça fait partie des dépenses, les efforts que vous êtes en train de faire, les autres voient. Donc, comme c'est toi qui as l'honneur de la vidéo, je vais te laisser le mot de fin. Oui, je vous invite toujours la diaspora, je vous invite de venir en Afrique aider les jeunes à s'en sortir. Quand vous-même vous regardez, vous avez la chance d'être dans un pays où vous avez trouvé tout a été construit. Vous êtes bien, vous êtes à l'aise. Mais imaginez que vous arrivez un jour avec votre ami, vous venez de l'Occident, il arrive au Cameroun, il voit tes frères sont des voyous, sont des délinquants. Même si vous avez réussi, même si vous êtes quoi, il y a quelque chose qui manque. Il va utiliser ça contre vous un jour. Donc venez toujours essayer de changer la mentalité des gens. Même s'il est bandit, il n'a pas choisi d'être bandit. Même s'il est délinquant, il n'a pas choisi. Essayez de changer la mentalité des jeunes pour que nous tous, on essaie d'évoluer, de changer l'Afrique et de créer beaucoup d'emplois pour pouvoir employer d'autres jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des gens en Occident. On essaie tous de travailler et de s'en sortir.
Merci. On ne réussit pas seul. Et quand on récompense la loyauté, on construit un avenir solide. Voilà ce qu'ils bâtissent ici. Ensemble. Cette histoire est vraie. Et elle n'est pas finie.